Nous allons commencer cet automne une série d'études, je ne sais pas combien pour l'instant, mais une série d'études sur la thématique de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ce sera une série d'études soit sur des sujets particuliers dans l'Ancien Testament ou des histoires, des textes particuliers dans l'Ancien Testament qui illustrent et nous aident à connaître l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est d'abord une petite introduction sur notre rapport à l'Ancien Testament et ce message d'amour. Avant de regarder une thématique assez brièvement, ce sera la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament et l'amour de Dieu. Mais d'abord, j'aimerais parler de notre rapport en tant que chrétien à l'Ancien Testament, surtout notre rapport, on va dire, pratique à l'Ancien Testament. Lorsque j'étais étudiant en faculté de théologie, j'aimais passer du temps dans la boutique de l'université. C'était l'endroit où on pouvait aller acheter des vêtements qui disaient donc le nom de l'université. On pouvait trouver des stylos, des feuilles de papier, des bloc-notes, etc. Et puis, il y avait aussi donc une librairie qui se trouvait au fond de la boutique. Et tout ce qui se trouvait dans cette boutique était beaucoup trop cher. C'était pour les parents et les grands-parents qui visitaient pour qu'eux, ils achètent des choses trop chères à donner ensuite à la famille. Mais il y avait un coin encore plus au fond que la librairie, il y avait une petite étagère où il y avait les choses à moitié prix. Et là, on trouvait les pulls que personne ne voulait acheter, les stylos qui marchaient plus très bien, et puis les livres que personne ne voulait acheter non plus. Et c'était là, donc, les livres à 50%, ça, c'était ma chose préférée. Et là, une fois, j'ai trouvé ce livre-ci, et c'était un livre en anglais, He Loves Forever, il aime à jamais, le message de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est ce même livre ici. Et c'était donc un livre bradé parce que personne ne voulait le lire. Pourquoi est-ce que c'était bradé? Peut-être la couverture, c'était un échec en marketing et personne ne voulait acheter un livre avec une telle couverture. Mais peut-être que le problème, c'était la thématique, le sujet qui peut-être n'intéressait pas suffisamment de monde. En effet, l'auteur, il est décédé maintenant, mais c'était un professeur extrêmement reconnu, non seulement dans les églises du Christ, mais au niveau mondial pour sa connaissance dans les Écritures. C'était quelqu'un de très éduqué, de très compétent au niveau de la communication, mais personne ne voulait de ce livre qui parle de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était un livre qu'on trouvait au fond bradé et non voulu. Bon, je l'ai acheté. Est-ce que parfois, pour nous, en tant que chrétiens, il nous arrive de traiter le message de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament de la même manière que ce livre, comme un sujet qu'on laisse sur l'étagère au fond, qu'on ne va pas prendre le temps, pas s'investir pour le comprendre. Et donc, ça, c'est l'une des motivations pour cette série d'études, parce que c'est un sujet dont on devrait parler plus, de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous parler d'un cas historique et qui montre l'importance de ce sujet. Au IIe siècle après Jésus-Christ, donc entre les années 130 et 160 environ, il y avait un homme à Rome du nom de Marcion. C'était un chrétien qui avait emménagé à Rome. Il était membre des églises. Mais malheureusement, ce Marcion a fait vivre une menace existentielle à l'église qui se trouvait à Rome et plus tard dans le monde entier. Et ce n'était pas une menace qui venait de la persécution, mais qui venait de faux enseignements, une hérésie, une fausse doctrine qui éloignait les gens de Dieu. Et l'histoire de Marcion, c'est l'une des premières histoires que l'on étudie quand on étudie l'histoire de l'Église après les apôtres. Cet homme, Marcion, était extrêmement riche. C'était un homme d'affaires qui était extrêmement riche, mais aussi extrêmement généreux. Et il avait donné des fortunes aux veuves et aux orphelins de l'Église et à l'Église elle-même. Et ce Marcion, qui était animé par sa générosité et qui aimait le thème de l'amour de Dieu, n'arrivait pas à concilier le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Pour lui, cela ne pouvait pas décrire la même personne, le même Dieu. Et finalement, au bout de sa réflexion, Marcion a décidé qu'il fallait que tous les chrétiens rejettent l'Ancien Testament, qu'ils rejettent la Bible hébraïque pour seulement s'attacher au Nouveau Testament. Et donc, il a commencé son projet d'épurer les Écritures. Et Marcion était face à un problème, vous savez, parce que le Nouveau Testament affirme l'importance de l'Ancien Testament, comme on verra par la suite. Mais Marcion a trouvé une solution. Ce qu'il a décidé de faire, c'était de découper la Bible.
La première chose qu'il a fait, évidemment, c'est la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, les écrits, tout ce qui est dans la Bible hébraïque, on met à la poubelle, on s'en débarrasse. Mais ensuite, il y a le problème du Nouveau Testament et de ce qu'il dit au sujet de l'Ancien Testament et du Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et donc, il a rejeté tous les évangiles sauf Luc, tous les épîtres sauf ceux de Paul, et ensuite il a pris Luc et les épîtres de Paul et il les a passés au peigne fin en supprimant chaque référence positive à l'Ancien Testament et au Dieu d'Israël. Et une fois qu'il a fini cela, il avait une bonne Bible qui ne causait pas de problème pour lui et de sa vision de Dieu. Et Marcion, malheureusement, a eu énormément de succès, et pendant 3 siècles, il y a des milliers et des milliers de chrétiens qui ont perdu leur foi pour suivre ce Marcion. Mais vous savez, sans l'Ancien Testament et sans ses racines dans les Écritures, ces églises ont fini par disparaître. Et après le 5e siècle, on n'en retrouve plus. Malgré la popularité de son mouvement, cette vision de Dieu et cette vision des Écritures étaient destinées à disparaître. Ce qui est intéressant en regardant l'histoire de Marcion, c'est que déjà nous voyons que moins d'un siècle après le début de l'Église, nous avons déjà cette tension et ces questions qui existent au sujet de la complémentarité et de la correspondance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on a proposé à l'Église de se débarrasser de l'Ancien Testament, la réponse des chrétiens, majoritairement, et des responsables de ceux qui avaient suivi les apôtres, c'était de dire non. Nous devons tenir à ces Écritures. Il n'y a pas 2 dieux différents ou 2 portraits de dieux différents, il y en a un seul. Et même l'Église de Rome a rendu tout l'argent qui leur avait été donné par Marcion. Ils leur ont tout rendu. Ils ne voulaient pas toucher à ces choses qui pouvaient être une tentation pour s'éloigner de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir une idée reçue, et c'est une idée reçue, pas la vérité, que le Dieu et Père de Jésus-Christ, que nous trouvons dans le Nouveau Testament, est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour et de patience, alors que l'Éternel, Yahvé d'Israël, de l'Ancien Testament, est un Dieu de colère, de jugement et de punition. C'est le Dieu du déluge, de l'exil, de la conquête de Canaan, et c'est un Dieu justicier que l'on n'aimerait pas rencontrer. Et posons-nous la question, comment les concilier, ou même pourquoi les concilier? Pourquoi est-ce que l'Église au IIe siècle a dit « nous n'allons pas rejeter l'Ancien Testament » Pourquoi pour nous aussi est-ce important? Une des raisons, c'est parce que le Dieu du Nouveau Testament n'est justement pas n'importe quel Dieu, ou juste un Dieu unique et créateur. Le Dieu du Nouveau Testament s'identifie en tant que le Dieu d'Israël, le « Je suis », le Yahvé d'Israël, celui qui a créé l'univers et qui est lié aux descendants d'Abraham, aux descendants de Jacob, aux descendants de David par des alliances éternelles, un engagement solennel envers eux. Dans Actes chapitre 3, le verset 13, nous lisons « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qu'il avait jugé bon de le relâcher. » Et ici, nous avons l'une des premières prédications de l'Évangile. Et qui est le Dieu qui est prêché dans cet Évangile? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est l'Éternel, Yahvé, je suis. Jésus, pour sa part, n'est pas n'importe quel humain, n'est-ce pas? Il est un Juif. Il est israélite de pure souche, descendant et héritier de David. Comme nous lisons dans Galates chapitre 4 au verset 4, Paul écrit « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » C'est-à-dire un Israélite, un Juif, quelqu'un qui est lié par ses alliances avec le Dieu d'Israël. Et Jésus insiste clairement sur la continuité entre l'activité et le plan de Dieu dans l'Ancien Testament et ce que lui est venu faire aussi, et sur la continuité avec sa propre mission. Quelques passages qui parlent de cela dans l'Évangile de Jean. Dans Jean 4, verset 22, il dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Il parle à la femme samaritaine. « Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Au chapitre 8, verset 56, en parlant ici aux Juifs, il dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Et puis, aussi au chapitre 5, les versets 46 et 47,
Il leur dit, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles ?» Et c'est une bonne question pour nous aussi. C'était une bonne question pour Marcion. Si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, si vous les rejetez, comment est-ce que vous pourrez croire en Jésus? Et la réponse de Dieu et de Jésus, c'est « vous ne pouvez pas ». On ne peut pas les séparer. La réalité, c'est que le Père de Jésus n'est pas n'importe quel Dieu, un Dieu sans définition, sans personnalité, sans histoire, mais c'est le Dieu des Juifs, Yahvé, l'Éternel de l'Ancien Testament, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance. Et selon Jésus, l'Ancien Testament existe pour rendre témoignage à lui-même dans ses Écritures. Vous savez, Jésus est Dieu fait homme. C'est l'une de nos confessions, n'est-ce pas? Mais quel Dieu fait homme? Bon, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et donc ça, c'est une première raison que nous devons garder cela. C'est le Nouveau Testament lui-même insiste sur cette continuité. Une deuxième raison, c'est que nous voulons adorer Dieu tel qu'il est vraiment. Pas un Dieu à notre image, un Dieu qui a été modifié ou changé pour correspondre à nos préférences, mais plutôt nous voulons être transformés et changés pour nous accorder à qui Dieu est et ce que lui, il désire. Nous ne voulons pas faire comme Marcion, et peut-être pas avec des ciseaux et de la colle, mais indirectement enlever les parties de la Bible qui nous gênent ou que nous n'aimons pas pour créer un Dieu qui correspond à ce que nous voulons. Nous ne voulons pas passer notre vie avec une vision fragmentée des Écritures, parce que cela créera une vision fragmentée de Dieu, ce qui n'est pas sain. Nous allons finalement remplacer Dieu par quelqu'un qui ne ressemble pas au vrai Dieu, mais ce qui nous ressemble à nous. Et donc, nous avons besoin de la totalité des Écritures. Et finalement, une troisième chose, c'est que nous avons besoin d'une haute estime de l'Ancien Testament pour avoir une haute estime du Nouveau Testament et surtout une haute estime de Jésus. Vous savez, nous sommes certains que quelle que soit la qualité, la beauté, la sainteté de l'Ancien Testament, ce que nous trouvons en Jésus-Christ et dans l'Évangile est encore meilleur. Mais si nous abaissons l'Ancien Testament, est-ce que cela va nous aider à plus apprécier Jésus, avoir une vision plus élevée? Non. Mais si nous commençons à sonder et à comprendre la profondeur de l'amour et de la sainteté et de la bonté de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans les alliances avec Israël, avec Abraham, avec David, nous saurons, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, que ça doit encore être mieux. Et notre vision de Dieu et de son amour sera plus élevée à travers cela. Si nous comprenons la générosité que Dieu a dans l'Ancien Testament et qu'il exige de son peuple dans l'Ancien Testament, cette générosité qui dépasse les 10%, mais qui est le 30%, et les fêtes, et la générosité spontanée, et tout cela. Si nous comprenons cela, et nous arrivons dans le Nouveau Testament, et nous lisons ce que dit Jésus au sujet de la générosité, ou les apôtres, cela va nous aider à être plus généreux, avoir une compréhension plus grande de la bonté et de la générosité de Dieu. Si nous pensons, dans l'Ancien Testament, Dieu ne voulait pas qu'on soit généreux, mais maintenant, oui, bon, on donnera le 0,5%, n'est-ce pas? On donnera le minimum, et on se dit, bon, moi, c'est mieux qu'avant. Mais si nous comprenons à quel point Dieu était un Dieu de générosité et de compassion et d'amour dans l'Ancien Testament, et nous comprenons que Dieu n'attend pas moins de nous maintenant, mais plus de nous, ça transforme notre vision des Écritures, n'est-ce pas? Quelle que soit la beauté que nous allons trouver dans l'Ancien Testament, quelle que soit la profondeur de l'amour, cela n'est qu'un tremplin pour aller même plus loin avec Jésus-Christ. Mais parfois où nous mettons le tremplin trop bas, n'est-ce pas? Où nous l'enlevons complètement. Ça, c'est une photo. Jonathan voulait que je partage cela avec vous. Il ne savait pas que ce serait dans cette classe. Mais ça, c'est ma Bible que j'ai depuis 11 ans. Et cette Bible, je m'en sers principalement à l'église. Quand je prépare des études, j'utilise l'ordinateur. J'ai une autre Bible pour ma lecture personnelle. Mais quand je vais enseigner une classe biblique, quand je vais suivre une classe biblique, quand je viens à l'église, j'ai cette Bible. Et vous voyez comment les pages sont usées, n'est-ce pas? Et là, donc, vous avez ici l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous voyez? Comment sont les pages? C'est même très blanc, n'est-ce pas? À part les psaumes, c'est ce trait au milieu. 2 leçons à tirer de cela. La première, c'est peut-être que je devrais mieux me laver les mains avant le culte. Mais l'autre, c'est notre manière de vivre en tant qu'Église, que ce soit à Lausanne ou ici ou dans les classes bibliques, est très axée sur le Nouveau Testament et les psaumes, n'est-ce pas? Bon, c'est là notre pain
quotidien ou notre pain hebdomadaire. Et le but, ce n'est pas que nous arrêtions de nous focaliser sur le Nouveau Testament. Mais en même temps, c'est peut-être que ces autres pages devraient être un peu plus foncées, n'est-ce pas? Que nous passions un peu plus de temps à lire le reste et à le comprendre mieux, pour que toute notre compréhension des Écritures puisse être transformée. Bon, comment progresser? Voici quelques idées pour vous. Et le dernier, donc, ce sera ce que nous allons faire dans les classes. Mais peut-être on peut revenir sur ces autres thèmes. Comment avoir une vision moins fragmentée de la Bible et de Dieu? Déjà, la première chose, c'est que on peut étudier comment le Nouveau Testament dépend de l'Ancien Testament. Là, les passages que je vous ai montrés, c'est vraiment un tout petit, une infime partie de toutes les parties du Nouveau Testament qui font appel à l'Ancien Testament, qui affirment son autorité, sa vérité, sa valeur. C'est toute une thématique on peut passer des semaines dessus, de voir comment le Nouveau Testament se base et est ancré dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament. Moïse, la loi, les prophètes, les psaumes. Une deuxième chose que nous pouvons faire, c'est il faut apprendre à lire la Bible comme une histoire unique. C'est-à-dire pas lire Ancien Testament, c'était comme ça avant et ça c'est fini, et Nouveau Testament, c'est comme ça maintenant. Ça c'est une vision fragmentaire et qui a une certaine valeur, mais qui est limitée. Mais plutôt de le lire comme une histoire unique, comme le même Dieu qui a commencé la création et qui va amener toute chose à son accomplissement au retour de Jésus-Christ. Et de lire la Bible comme l'histoire du plan de Dieu, non seulement qui a créé le monde, mais qui va racheter le monde à travers Jésus-Christ, mais avec l'appel d'Abraham et des patriarches, l'appel d'Israël, l'appel de David, et tout ce que Dieu est en train de faire entre deux, comme les éléments clés de cette histoire qui vont jusqu'à Jésus, qui continuent encore aujourd'hui. Et donc, d'essayer de lire la Bible en disant comment est-ce que c'est lié à l'histoire donc complète du plan de Dieu, de son dessein. Il faut passer du temps aussi à étudier les passages difficiles du Nouveau Testament. Quand je demande aux gens donc, quels sont les passages difficiles de la Bible, on citera presque toujours des textes de l'Ancien Testament. Et il y en a, d'accord? Mais vous savez, il y a des passages difficiles dans le Nouveau Testament aussi, que parfois nous sautons. Une fois, j'étais dans une librairie et j'ai pris un livre sur les paroles de Jésus. C'était écrit par un professeur en théologie. Et il y avait un texte de Jésus qui parlait du jugement de son peuple. Il dit, si vous ne vous repentez pas, la même chose va vous arriver. Et l'auteur a mis simplement une ligne, bon, Jésus n'aurait évidemment jamais dit ça. Et il passe à la suite. Bon, pourquoi? C'est difficile, on saute. On ne veut même pas en parler. On ne veut même pas remettre en question une vision peut-être trop à l'eau de rose, trop simplifiée et simpliste de Jésus et de Dieu dans le Nouveau Testament. Et vous savez, il y a des textes qui sont durs au niveau de la justice de Dieu, au niveau de comment l'amour de Dieu se manifeste, dans le Nouveau Testament aussi. Et peut-être notre problème, c'est que nous ne les connaissons pas, et donc nous voyons une contradiction avec l'Ancien Testament. Nous voulons aussi, bien sûr, étudier les passages difficiles de l'Ancien Testament, mais le cinquième, on y vient finalement, c'est il faut aussi savoir et étudier comment l'Ancien Testament met en évidence l'amour de Dieu. Et je crois que ça, c'est l'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire et comprendre. C'est que l'Ancien Testament est là pour témoigner de l'amour de Dieu, pour témoigner d'à quel point il nous aime et il veut notre bien. Lors des textes que nous allons lire par la suite, j'ai fait le choix de changer ce que nous avons dans la traduction Colombe, donc second révisé, qui dit l'Éternel, je vais dire Yahvé. Okay? Et ce n'est pas pour insulter le nom de l'Éternel, je suis. Vous savez, lorsque Moïse a demandé « Comment t'appelles-tu » il a dit « Donc, je suis Yahvé », m'a envoyé. Son but, c'était que Moïse aille dire son nom à haute voix. Ce n'était pas qu'il dise « Bon, c'est quelqu'un, c'est le nom, mais il ne faut pas que je vous le dise ». C'était un nom qui était là pour être prononcé, pour être proclamé, Yahvé, ou comme nous avons dans beaucoup de nos Bibles aujourd'hui, le Seigneur ou l'Éternel. Mais j'aime dire simplement le terme qui correspond plus ou moins à l'hébreu, parce que ça nous rappelle, c'est le nom du Dieu de l'Ancien Testament, du Dieu de l'Alliance. Je vais remplacer avec ce texte, parce que quand nous parlons de Dieu dans le Nouveau Testament, nous parlons de Yahvé. On ne parle pas d'un autre Dieu. Quand nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Bon, quel Dieu? Le Dieu qui était là au commencement, le Dieu qui a tout créé, c'est l'Éternel, Yahvé, le Dieu d'Israël. Je ne vais pas le remplacer dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, plutôt que l'Éternel, on dira ça. Et au commencement, c'était ce Dieu-là. Et la bonne nouvelle du Nouveau Testament, c'est que le Dieu d'amour de l'Ancien Testament est devenu humain
en la personne de Jésus-Christ. Il est devenu même israélite. Nous lisons dans Jean 1, 14, « La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Il y a ce mot formidable, n'est-ce pas, qui est la gloire. Et en Jésus-Christ, nous avons contemplé la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel. Mais parlons justement un peu plus de la gloire de Yahvé. Dans les milieux chrétiens, on entend souvent parler de la gloire de Dieu et de ce que ce terme gloire signifie. Qu'est-ce qui rend gloire à Dieu? On nous posera cette question. Comment est-ce que Dieu lui-même agit pour sa propre gloire? Et dans la mentalité païenne de l'Ancien et même du Nouveau Testament, quand on parle de la gloire d'une divinité, cela veut presque toujours dire la puissance ou le pouvoir de ce Dieu et les grands actes en faveur de son peuple qu'il aura fait. Mais quand on disait gloire chez les païens, gloire veut dire pouvoir, la capacité de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, à qui je veux. Fondamentalement, la gloire, c'est une question de puissance, mais aussi des actes de puissance qui l'accompagnent. Et nous retrouvons ce thème, évidemment, dans la Bible, n'est-ce pas? Les psaumes, une partie qu'on a bien lue, vont souvent parler de la gloire de Dieu à travers sa puissance, qui se manifeste dans sa puissance, dans sa création, dans les actes qu'il a fait pour sauver. Donc, le pouvoir de Dieu fait évidemment partie de la gloire de Dieu. Mais Yahvé lui-même a invité Israël à reconsidérer ce terme gloire, à penser différemment à ce sujet que simplement en termes de pouvoir et de puissance. Pour Yahvé, sa gloire inclut évidemment son pouvoir, sa capacité à obtenir ce qu'il veut comme il veut, mais il voulait que son peuple sache que sa gloire était beaucoup, beaucoup plus que cela. Et Yahvé montre à Israël que sa gloire vient fondamentalement, non pas de son pouvoir, mais de son caractère, de quel genre de personne il est. Et il y a ce passage qui se trouve dans Exode 33 et 34, et si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. Peut-être il y a des choses à souligner, à marquer dans vos Bibles, et on peut salir nos pages un tout petit peu. Exode 33, au verset 18, Moïse demande à Yahvé, il dit « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Et la réponse de Yahvé, c'est de dire « Non. Si tu vois ma gloire, tu vas mourir. » Il est impossible pour un être humain de voir à visage découvert la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu. Mais ce qu'il lui dit, c'est plutôt « Tu vas te cacher et ma gloire va passer alors que tu es caché. » Exode 33, le verset 22, il dit « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. » Il pourra donc le voir de dos. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que donc Moïse ne verra pas la gloire de Yahvé, mais il va entendre la gloire de Yahvé. L'Éternel, son nom sera proclamé et qui il est proclamé. Et c'est ce que nous lisons donc au chapitre suivant, au chapitre 34, les versets 5 à 7. Quand la gloire passe, voici ce qu'entend Moïse. Est-ce que vous êtes prêts? Yahvé descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de Yahvé. Yahvé passa devant lui en proclamant « Yahvé, Yahvé, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Dans l'Ancien Testament, ce passage est le passage par excellence pour comprendre qui est Dieu. C'est ce qu'on appelle son auto-révélation, la plus importante dans toutes les Écritures de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, la gloire de Yahvé est manifestée premièrement et principalement dans son caractère, particulièrement dans deux aspects de son caractère, son amour et sa justice. Et c'est ce que nous voyons ici. Mais des deux, vous avez vu, son amour est le plus important. Son amour vient en premier, son amour prend le plus de place et son amour a le plus de poids. Avant de proclamer
sa justice et le jugement qui sont présents dans le caractère de Dieu, il annonce d'abord qu'il peut et qu'il veut pardonner toute faute, les crimes et les péchés. Avant d'annoncer le jugement, il annonce sa compassion, sa grâce, sa patience et sa fidélité. Et si la punition de Yahvé peut affecter jusqu'à la 4e génération, sa bienveillance va affecter jusqu'à 1000 générations. En d'autres mots, si nous prenons le passage ensemble, et trop souvent on le coupe, d'accord ? Dieu est en train de dire, ma bienveillance est 250 fois plus grande que mon jugement. Mon pardon est 250 fois plus grand que ma punition. Et on va y revenir, mais est-ce que nous sommes comme ça ? Est-ce que nous sommes comme ça ? C'est une bonne question. On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais on va quand même parler un tout petit peu d'un des passages difficiles quand il parle de la punition sur le fils, le petit-fils et jusqu'à la 3e ou 4e génération. On parlera du contraste avec la bienveillance après, mais une des choses qu'il faut qu'on sache, c'est que quand Dieu dit cela à Moïse, les Israélites ne vivent pas dans une culture comme la nôtre, où chacun a sa chambre, a sa sphère privée et peut vivre comme il veut. L'un de mes professeurs d'Ancien Testament a souligné le fait qu'à cette époque, on vit en famille dans une grande tente. Et une tente va contenir jusqu'à 3, maximum 4 générations. Et ce qui se passe dans la tente, il y a un aspect de vie solidaire ensemble. Si quelqu'un de la famille adore l'idole au sein de la tente, les autres sont au courant. Ils ne peuvent pas s'en cacher. Si quelqu'un va commettre l'adultère ou voler et cacher ce qui est là, il ne peut pas le faire en secret, comme nous sommes capables de le faire aujourd'hui. Dieu dit la faute va retomber sur ceux qui sont présents et qui sont solidaires à ce qui est là, mais ça n'ira pas plus loin. Dieu ne va pas juger au-delà de l'attente. Il ne va pas juger au-delà des générations qui sont présentes pour la faute. Et ça reste quand même un texte difficile. Nous n'avons pas une culture qui pense à la notion de culpabilité solidaire ou collective. Même ça, c'était très présent à cette époque pour les Israélites. Mais une des choses que nous devons voir, c'est que Dieu dit « Mon jugement sera limité », et probablement il parle ici d'être limité à ceux qui sont là. Tandis que la bienveillance va affecter les gens qui ne sont même pas là et qui ne seront pas là pendant des milliers et des milliers d'années. Et ça, on y reviendra. J'aimerais juste qu'on fasse une liste de ces qualités de Dieu qui définissent sa gloire. La première chose que nous voyons, c'est qu'il est un Dieu, verset 6, compatissant. Ou encore, le terme peut être traduit miséricordieux aujourd'hui. La racine du mot vient du même mot que le sein maternel, ou le ventre qui contient l'enfant à naître. Ce n'est pas le sens là, mais ça peut être un moyen mémotechnique pour s'en souvenir ici. C'est la bienveillance, c'est cette image de la personne qui veille sur, qui prend soin d'eux, qui surveille avec amour. Et si vous avez déjà été ou vu une femme enceinte, vous savez qu'il y a ces moments où elles sont en train de veiller sur leur enfant à naître avec compassion et avec amour. Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Il se soucie de son peuple. Il veille avec un regard d'amour. Prochaine caractéristique, qui fait grâce. Littéralement, le Dieu qui pardonne ou qui enlève la faute. Celui qui fait grâce, la racine vient aussi de l'idée de quelqu'un qui tend vers ou qui désire quelqu'un. Dieu fait grâce, en d'autres mots, mais pas uniquement lorsqu'on vient vers lui, lorsqu'on va à Dieu en disant « fais-moi grâce, s'il te plaît ». L'idée ici, c'est Dieu qui tend à faire grâce, qui veut offrir la grâce et les cadeaux qui sont présents. Et cela, nous le connaissons dans le Nouveau Testament, mais nous découvrons que ce n'est pas une nouvelle idée. Dans Romains 5, verset 8, qui dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà le genre de grâce que Dieu proclame dans l'Ancien Testament à Moïse. Il dit « Je suis celui qui veut faire grâce, qui veut pardonner, qui offre le pardon. » Pas un Dieu qui se cache quelque part et puis il faut lui offrir suffisamment de cadeaux, il faut crier assez fort, il faut faire preuve d'assez de pénitence pour qu'enfin il ait envie de pardonner. Non, c'est le Dieu qui désire pardonner et qui l'offre. On continue. Verset 6 toujours, Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. Dieu ne punit pas immédiatement. Il ne juge pas tout de suite pour mettre fin au mal. Dieu n'est pas un Dieu qui est en train de chercher la bagarre en regardant l'humanité, en
train de dire, OK, où est-ce que je peux intervenir là? Où est-ce que je peux venir frapper? Au contraire, Dieu est lent à la colère. Il attend longtemps afin de donner l'occasion aux pécheurs de se repentir, afin de pouvoir justement donner la grâce qu'il est en train d'offrir. Et la réalité, lorsque nous lisons la Bible, c'est que Dieu lui-même va souffrir à cause de sa patience. Le fait qu'il n'intervient pas pour mettre fin au mal, pour punir le mal, lui fait souffrir. Mais cela fait aussi souffrir son peuple innocent ou juste. Parce que lorsque Dieu décide d'attendre avant d'intervenir, ça veut dire que les innocents vont souffrir un peu plus longtemps, n'est-ce pas? Sa patience est douloureuse pour les justes. Nous lisons dans le psaume 13, le verset 3, « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Il prie à Dieu et dit, mais pourquoi? Eh bien, la réponse est déjà là. C'est parce que Dieu est lent à la colère. Et pas juste lent à la colère avec David ou avec un psalmiste, il est lent à la colère avec ses ennemis aussi. Et on dit parfois à Dieu, mais mets-toi en colère plus vite, s'il te plaît. Bon, déjà, nous avons ces trois caractéristiques et nous posons la question, bon, sommes-nous comme cela? Est-ce que nous sommes lents à la colère? Est-ce que nous sommes prêts à faire grâce, non seulement lorsqu'on vient nous demander grâce, mais lorsque les gens ne demandent même pas, est-ce que nous sommes prêts à offrir cette grâce? Est-ce que nous regardons les autres avec bienveillance ou nous regardons les autres en espérant qu'ils ne vont pas trop nous embêter, pas trop demander de notre part? Et déjà, j'espère que nous voyons que Dieu, dans l'Ancien Testament, son amour est déjà beaucoup, beaucoup plus grand que le nôtre, n'est-ce pas? Mais quand Dieu dit « vous serez saints comme je suis saint », il nous dit d'imiter ces qualités-ci. On continue. Riche en bienveillance. Riche en bienveillance. Ce terme peut aussi être traduit par la bonté. Et peut-être, si vous avez entendu des études bibliques, c'est ce mot-ci, le chesed. Vous avez entendu peut-être parler de ce mot-là. C'est le mot qui se rapproche le plus du mot amour en français ou de l'amour agapé, l'amour fidèle de Dieu. Et cet amour, cette bonté, c'est quelque chose de concret et d'actif. C'est quelque chose aussi qui est persistant. C'est-à-dire, Dieu est amour dans le sens qu'il fait du bien et il va continuer à faire du bien sans se lasser. Il ne fait pas bon une fois, ok, et là ça suffit. Mais Dieu qui est persistant dans ses actes bienveillants. Dieu dit à Moïse qu'il est animé d'un amour actif, pas d'un amour théorique. Un peu l'équivalent, pas 100%, mais de l'agapé dans le Nouveau Testament. Dieu n'est pas le Dieu des déistes, un Dieu qui crée le monde, qui crée les lois morales et puis qui part faire autre chose, et il nous laisse seuls pour nous débrouiller par nous-mêmes. Ce n'est pas un mari qui dit « je t'aime », mais qui ne fait jamais rien pour sa femme. Non, le Dieu éternel, Yahvé de l'Ancien Testament, est un Dieu riche en bienveillance, riche en bonté, qui aime, mais qui ne le dit pas seulement, qui le fait et qui continue à le faire, même quand c'est difficile. Il est le Dieu de l'amour fidèle. Et puis, il continue, donc il est riche en fidélité. La fidélité, on peut aussi traduire la fermeté. On peut dépendre de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. Et on peut compter sur sa parole. On peut mettre notre confiance en Yahvé et il ne décevra pas car il est lui-même la vérité. Comme il dira plus tard au prophète Jérémie 33, les versets 20 et 21. « Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte qu'il ne soit plus jour et nuit en leur temps, alors elle sera rompue aussi mon alliance avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône, et avec les sacrificateurs lévites qui sont à mon service. » En d'autres mots, vous ne pouvez pas plus empêcher le soleil de briller et la nuit d'être sombre que vous pouvez m'empêcher de garder mes promesses. Si je promets de faire quelque chose pour quelqu'un, je le ferai, et c'est une garantie à 100%. On peut compter sur Dieu plus que même les lois de la nature. Ses promesses sont plus fiables que la gravité ou que l'existence de l'espace-temps. Ses promesses sont même plus fortes que la mort, comme Jésus nous le révélera. Et bien sûr, le Nouveau Testament connaît cette fidélité de Dieu, mais qui ne vient pas de nulle part. Dans 2 Timothée 2, les versets 11 et 13, nous lisons « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui.
Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il est le Dieu fidèle. Sommes-nous comme ça? Quand nous donnons notre parole, même à quelqu'un que nous aimons de tout notre cœur, est-ce que nous allons garder cela toujours et sans faille jusqu'au bout? Bon, peut-être pas suffisamment, n'est-ce pas? Mais le Dieu d'amour de l'Ancien Testament, quand il révèle sa gloire, il parle de sa fiabilité et de sa fidélité. On continue, presque fini, qui conserve sa bienveillance à 1000 générations. Ici, la bienveillance, le chesed, c'est le seul attribut qui est répété 2 fois dans la liste. Probablement parce que Dieu veut qu'on comprenne c'est l'attribut le plus important dans sa gloire. Ce n'est pas son pouvoir, ce n'est pas sa justice, c'est son amour fidèle et qui agit. Et ici, le but est de mettre en contraste son amour face à son jugement. Vous vous souvenez, il y a les 1000 générations et les 3 ou 4 générations. Et j'aime les maths, donc je me suis permis de faire quelques calculs. Si on prend la durée classique d'une génération dans l'Ancien Testament, qui correspond à 40 ans, symboliquement c'était une génération, c'est 40 ans, cela signifie que Dieu garde sa bienveillance envers la famille d'un de ses fidèles pendant, en tout cas, 40 000 ans. Quand quelqu'un vit une vie fidèle à Dieu et recherche sa volonté, Dieu dit, moi je vais être fidèle à cet homme et sa descendance pendant 40 000 ans. C'est-à-dire, si on fait un peu de maths, Dieu, il lui reste encore 90% de sa bienveillance à débourser pour les descendants fidèles de cet homme fidèle de Moïse. Il n'a même pas rendu le 10% de ce qu'il a promis de donner au moment que ces paroles ont été prononcées. Le jugement a disparu depuis très, très, très longtemps. Depuis des millénaires, le jugement est déjà passé. Mais la bienveillance de Dieu ne vient même pas de commencer. Voilà ce que Dieu est en train de dire en parlant de 1000 générations. Un autre calcul, si vous aimez les logarithmes, si on considère que je suis 50% mon père et 50% de ma mère, alors après 1000 générations, il restera 0,0000000. On continue cela pendant 298 zéros. 2% de cette personne en moi. Okay, bon, ça ne marche pas vraiment comme ça la génétique, mais on simplifie. Mais même pour ça, pour cet infime reste qui n'est plus rien en soi, Dieu dit, je continue à bénir comme si c'était toi qui avais fait le bien de ton ancêtre. Dieu dit, ma bienveillance écrase la compréhension humaine. Elle dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Nous rencontrons le fils ou la fille de quelqu'un qui nous a fait énormément de bien, nous disant, ah bon, moi je veux faire du bien en retour pour cela. Dieu fait cela fois 1000. Mais c'est même lui qui a commencé à faire le bien dans la relation au début. Vous voyez à quel point il est bon et il est généreux. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne pouvons pas être comme ça. L'étendue de l'amour de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et comprendre. Et pas uniquement en Jésus-Christ. Déjà, avec Moïse, quand il révèle son nom et sa gloire à Moïse. Et si c'est vrai à ce moment-ci, combien plus en Jésus-Christ? Bon, il termine, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Dieu pardonne, c'est-à-dire il ôte le péché, il l'enlève. Et c'est Dieu lui-même qui fait. Il ne dit pas « je permets que quelqu'un enlève le péché ». Qui est celui qui pardonne? Ce ne sont pas les Lévites, ce n'est pas une technique magique à l'autel avec du sang, non, c'est Dieu lui-même qui est un Dieu de pardon. Le Dieu Yahvé, je suis de l'Ancien Testament, est un Dieu qui pardonne. Et qu'est-ce qu'il pardonne? Bon, il pardonne tout. Il pardonne l'iniquité, le mal qu'on fait. Il pardonne la rébellion. Il pardonne le péché. Et Dieu dit, je suis prêt à enlever toutes ces choses de vos vies, à ne pas en tenir compte dans ma relation avec vous. Sommes-nous aussi comme notre Père céleste? Sommes-nous prêts à pardonner toute iniquité, tout péché, toute rébellion contre nous-mêmes, avec autant d'enthousiasme que Dieu désire le faire dans l'Ancien Testament? Sommes-nous, comme notre Père céleste, prêts à protéger les autres, à bénir les autres, à être fidèles, à pardonner, à agir pour le bien et à aimer comme il aime? C'est cela que Dieu désire. C'est pour cela qu'il a révélé sa gloire. Et quand Dieu montre sa gloire en Jésus-Christ, il va montrer la même chose, mais encore plus, de manière plus immédiate et de manière plus proche. Mais c'est les mêmes qualités qui sont présentes.
Et quand Dieu montre sa gloire, et quand on vous parle de la gloire de Dieu, en lisant l'Ancien Testament dans vos discussions, comprenez bien, quand Dieu veut qu'on pense à sa gloire, il veut qu'on pense à ces choses-ci, à sa justice, mais aussi à son amour sous toutes ses facettes. Pas juste que Dieu est puissant, mais sa puissance, il s'en sert pour ces choses-là, pour sa patience, sa bienveillance, son pardon, sa fidélité et sa bonté. Et voilà le Dieu d'amour que l'Ancien Testament nous invite à découvrir et que j'espère que dans les mois qui viennent, nous allons découvrir encore plus.